Welcome to Atlanta. Hey, listen, brothers and sisters, man. If you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isupk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the things we need to do. They're one West. They're one West. They're one West. They're right at it. What you talking about? One West Forever. Hear the hunger in my voice. They used to tell me to speak up. The problem wasn't what I was saying, they couldn't keep up. Instead of moving around with some patience, they tried to speed up. It got colder than a bitter bitch, found me a way to heat up. What's a favor for a favor if we all didn't make it? Kept it 100 with everybody, but they just gon' change. I ain't get caught up in the hype, cause I ain't feel like I made it. Couldn't picture me here now, but here's your moment to frame it. And I ain't never understand that self-entitlement spirit. I felt your vibe, I don't wanna get near it. Before I made the appearance, I took a second, took a look in the mirror. This God, Lord, the only thing that I fear. Y'all got me fucked up. It's all passion, it's tradition, it ain't fashion. It's no action, they make threats and it's still passing. I think massive, no respond, that's still tact. Y'all should quit rapping. Cheap shots, I'm cinematic. I ain't average, I'm an overthrow fanatic. How I go, you lose and win like asthmatic. I got first, that's automatic. I'm the best in my division. In the ghetto like the pigeons, in the hood like the engine. You a bird for that chicken. I don't fake split decisions cause my mind made up, nigga. We in the end of time, but my time ain't up. Now when I was young and running wild and wide-eyed like a cabbage patch, I had to get it as vivid, adapted to my habitat. It's certain shit I won't do, certain shit you can't prove. My shit sound like a payday, yours like more when the rent. If I had $1 for every dime you counted, I would be broke. Watch it be close, got a better chance, boxing the ghost. And they know I'm raw, and they know the squad, and I'm feeling large, still in charge. I don't make them follow, I follow the law. Standing tall like they hear on Mars. I just got a call from my bro, he behind the wall, he told me let it on. Niggas lying for some cat, I got a different line in me. Everybody intimidated, I got that God in me. You get focused on them dimes, I'd rather keep my nine with me. Help me get this off the ground, just know you won't fly with me now. I try to make the news. I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' be the building. Y'all out here looking like fool. Home the truth. I ain't never had to choose. I'm trying to get beamed up, man. Y'all trying to make the news. I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' pay the bill. Y'all out here looking like fool. Home of the truth. Y'all ain't never had to choose. Trying to get beamed up, man. Y'all trying to make the news. I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' pay the bill. Y'all out here looking like fool. Home of the truth. Y'all ain't never had to choose. Trying to get beamed up. Hey, shalom, 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 Israël. Donnez-moi 2 secondes. On va mettre ça ici. Et voilà. Shalom, shalom, Israël. Donnez-moi 2 secondes. On va mettre ça ici. All right. Alors, shalom Israël, encore une fois, nous sommes de retour avec vous et comme vous voyez, je suis prêt pour la guerre. Comprenez, vous avez avec vous l'officier de 1000 Adaya avec le ISUPK qui se traduit ainsi, École israélite de la connaissance universelle et pratique. On a commencé à 1 West 125e rue Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général Yahana. Et à tous nos hommes vaillants, à tous nos haïtiens, latinos, autochtones, je vous dis shalom, Yahaba Hashem Yoshabar Katam, et à tous nos sœurs, je vous dis shalom, Yahushamar Taba Hashem Yahushai. All right. Et on va avoir quelque chose de vite pour vous aujourd'hui. Je ne vais pas vous garder trop longtemps et déjà là, moi, je suis fatigué. On a eu une semaine émerveillée, on a eu une semaine extraordinaire. Vous comprenez, comme je vous l'avais dit, on est allé en Atlanta où on a eu le Passover. La journée du passé, exactement la journée où ce que Dieu est passé par exactement par-dessous nos portes, par-dessous nos maisons pour nous épargner contre exactement qu'est-ce qui allait arriver avec les Égyptiens. Quand nous étudions la Bible, nous voyons que Dieu a détruit les Égyptiens, les premiers-nés des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis en esclavage. Et alors, cette fin de semaine, vous comprenez, ou cette semaine,
qui vient de passer, nous venons de commémorer cela, commémorer le fait que Dieu a tué des enfants pour nous. C'est fou à dire, mais c'est la vérité, vous comprenez? Et Dieu va faire la même chose ici en Amérique, au Canada. Vous comprenez? Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il va le refaire encore et il va faire plus pire encore. Pourquoi? Parce que, comme ça dit dans la Bible, Dieu, comme la Bible nous dit, qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? Ça va être quelque chose de petit comparé à qu'est-ce que Dieu va faire, la manière que Dieu va nous sortir de cet esclavage qu'on subit ici en Amérique, au Canada, dans les Antilles, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud. Ça va être quelque chose de petit. Alors, pour pas tarder, on va rentrer dans quelque chose de direct. Vous avez vu qu'on a célébré le Passover, qui est exactement la journée du passé. Et ce dimanche, les chrétiens vont célébrer la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne qui n'a aucun rapport avec la Bible, vous comprenez? Ça n'a aucun rapport avec la Bible, mais vite, je vais vous montrer, comme je vais essayer de faire cette classe-là pendant 1 heure. Vite, je vais vous montrer d'où ce que ça sort. Comprenez pourquoi les chrétiens vont le célébrer et l'histoire derrière cela. Alors, sans même tarder, on va aller exactement dedans. On va rentrer dedans sans même tarder. Share screen. Share screen. Donnez-moi 2 secondes. Right. Sans tarder, nous allons rentrer dedans. Nous allons rentrer dans les vraies affaires. Et laissez-moi voir s'il y a une petite chose qui est mieux. Laissez-moi voir l'image qui est mieux pour nous. Ce ne serait pas trop long. Ok, non, l'autre était mieux. Ça, c'est mieux pour voir. Là, c'est mieux. All right. Alors, je vais partager mon écran avec vous. On va aller rentrer dedans vite. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je sais qu'il y en a exactement qui sont occupés. On vient de recommencer les classes. C'est juste pour vous donner un petit rappel de d'où ce que ça vient, qu'est-ce que les chrétiens vont célébrer, ainsi de suite. All right? Ce que dit la Bible, comme vous pouvez voir, on est dans BibleTools.org. Vous comprenez? Je vais juste le highlight. Je vais pouvoir le mettre sur le chat pour vous. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je le mets ici pour vous. All right. Ce que dit la Bible à propos de Pâques et de ses origines païennes. Comme vous pouvez voir, ils le savent exactement que Pâques, l'origine de Pâques est quelque chose de païen. Ça ne sort pas de la Bible. La Pâques que vous voyez dans la Bible, que vous pouvez voir dans Actes, comprenez, dans le livre de Actes, ça ne parle pas, Actes 12, ça ne parle pas de la Pâques que les chrétiens vont célébrer, mais ça parle de qu'est-ce que nous venons de célébrer le 12 avril exactement. On vient de célébrer la journée, la commémoration où ce que Dieu a détruit les enfants, les premiers-nés des Égyptiens. Et c'est quelque chose qu'on devrait célébrer jusqu'à l'éternité. C'est une loi exactement perpétuelle. C'est une loi exactement qu'on devrait toujours suivre. Et même Christ l'a suivi. Les apôtres après Christ l'ont suivi. Et voilà pourquoi nous autres, on l'a su aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes les vrais enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël, négros, latinos, autochtones. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors voilà pourquoi nous célébrons cela, parce qu'on doit retourner dans notre vraie culture au lieu de suivre la culture de nos oppresseurs, de ceux qui nous ont mis en esclavage. All right. Que signifie le nom Pâques? All right. On a souvent supposé que ce mot signifiait résurrection du Christ. Plusieurs personnes pensent cela. Cependant, depuis 1600 ans, on enseigne au monde occidental que le Christ est ressuscité des morts un dimanche matin. Mais ce n'est là qu'une des fables auxquelles l'apôtre Paul mettait en garde les lecteurs du Nouveau Testament. La résurrection n'a pas eu lieu un dimanche. Comprenez? Et la majorité des chrétiens ne comprennent pas cela, right? Et ils pensent que Jésus est mort exactement le vendredi saint, all right? Vendredi saint. Qui veut dire que si Christ est mort vendredi saint, on le sait bien que Christ a resté 3 jours
dans le seuil de la terre? 3 jours et 3 nuits, pas vrai? Une journée, d'après la Bible, c'est à propos, quand le soleil se couche et le soleil se lève, ça fait une journée. Ça, c'est pas à propos de l'heure, mais quand le soleil se couche et le soleil se lève, c'est une journée. Qui veut dire au crépuscule jusqu'au lever du matin, vous comprenez? C'est une journée. Qui veut dire s'il est mort vendredi soir à samedi soir, ça fait une journée. Samedi soir à dimanche soir, ça fait 2 journées. 2 jours. Dimanche soir à lundi soir, ça fait 3 jours, chrétiens. Qui veut dire, si Christ est mort vendredi saint, le dimanche ne peut pas être la journée où ce qui a été réveillé ou ressuscité. Cela ne fait aucun sens, chrétien. Comprenez, cela ne fait aucun sens. C'est là que j'ai perdu ma voix et j'essaie de la recevoir encore, mais cela ne fait aucun sens et les chrétiens ne comprennent pas cela. Comprenez, quand je demande à un chrétien, mais attends une minute, est-ce que Christ est mort et il a passé 3 jours exactement dans le seuil de la terre, sous la terre, pas vrai? Il me dit oui. Mais cependant, Christ est exactement comme de vendredi soir à samedi soir, ça fait une journée, un jour. Samedi soir à dimanche soir, ça fait 2 jours. Alors, si Christ est ressuscité le dimanche, comment peut-on avoir 3 jours du vendredi soir à dimanche soir ou dimanche matin? Cela ne fait aucun sens. Vous comprenez? Alors, c'est quoi que les chrétiens célèbrent vraiment? On va le voir exactement dans cela. Le nom de Pâques, qui n'est qu'une légère modification de l'orthographe anglaise, le nom de l'ancienne déesse assyrienne et babylonienne Ishtar. Pourquoi? Parce que le nom de Pâques en anglais, c'est Easter. Pâques en anglais, c'est Easter, qui sort exactement de ce nom de déesse Ishtar, Astarté, Sémiramis, c'est les mêmes personnages. Nous vient de la mythologie teutonique où elle est connue sous le nom de Osterne. Le nom phénicien de cette déesse était Astarté, épouse de Baal, le dieu du soleil, dont le culte est dénoncé par le Tout-Puissant dans la Bible comme la plus abominable de toutes les idolâtries païennes. Et c'est ça que les chrétiens vont vénérer ce dimanche. Et voilà pourquoi, comme demandez-vous la question, pourquoi exactement Pâques est associé avec des œufs et des lapins? Où peut-on voir, dans quelle version peut-on ouvrir cette Bible et voir exactement Christ a célébré la Pâques, les chrétiens ont célébré la Pâques, il y avait des lapins et des œufs en commémoration ou durant cette époque, durant cette festivité. On ne va jamais voir cela dans la Bible. Pourquoi? Parce que cela est une culture païenne, est une culture ou un rituel pour la déesse Astarté, la déesse Osterne, la déesse, comprenez, Ishtar, l'épouse de Baal, comprenez, le dieu du soleil. Et voilà pourquoi, comprenez, quand les chrétiens vénèrent ou célèbrent Noël, ils vénèrent quoi? Ils vénèrent le Dieu du soleil. Ils ne vénèrent pas Christ. Christ n'est pas né le 25 décembre. Comprenez? En 2025, on devrait savoir que Christ n'est aucunement né le 25 décembre. Cependant, les églises ne nous enseignent pas la vérité. Les pasteurs ne nous disent pas la vérité. Et c'est pourquoi les pasteurs aujourd'hui ne vont pas nous dire que ce dimanche, les chrétiens vont célébrer Astarté. Ils vont célébrer l'épouse de Baal. Ils vont célébrer une vieille philosophie, une vieille Pâques. Comprenez? Cependant, aux pensants qui font quelque chose de principal à Dieu, Jésus-Christ, on célèbre la résurrection de Jésus. Cependant, Jésus est mort le vendredi saint, d'après eux autres. Il est mort vendredi saint et dimanche, il est ressuscité. Vendredi saint après-midi, exactement, jusqu'à dimanche, cela ne fait pas 3 jours chrétiens. Comprenez? Et quelqu'un qui comprend cela devrait voir cela comme quelque chose d'imbécile, une stupidité que l'Église nous enseigne, que la majorité de chrétiens ne réfléchissent même pas, mais qui vont juste suivre ces affaires-là aveuglement. Comprenez? Cependant, nous, dans le ISUPK, on étudie, on utilise, on est poussé, on est adapté, on est entraîné à utiliser notre cervelle, à utiliser la compréhension pour voir si qu'est-ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai ou faux? Comprenez? Ces paroles-là sont-ils vraies ou sont-ils fausses? Comprenez? Et voilà pourquoi nous sommes capables de vous enseigner aujourd'hui. Nous sommes capables de vous montrer ces affaires-là. Comprenez? All right. Cherchez le mot Pâques dans le dictionnaire Webster.
vous constaterez qu'il révèle clairement l'origine païenne du nom. Vous comprenez? Est-ce que j'ai un Webster? Je n'ai pas de Webster avec moi. Dans le grand dictionnaire Hastings de la Bible en 5 volumes, seules 6 brèves lignes sont consacrées au terme Pâques, car il n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible et ce uniquement dans la tradition autorisée du roi Jacques. Hastings précise Pâques, utilisé dans la version autorisée comme traduction de Pashka. Vous comprenez? Dans Actes chapitre 12, verset 4, ayant l'intention de le présenter au peuple après Pâques. La version standard révisée a remplacé correctement la Pâques. Herbert W. Armstrong, la simple vérité sur Pâques. Pâques, comme le dit Alexandre Hislop, Les Deux Babylone, page 103, porte son origine chaldéenne sur son front même. Pâques n'est rien d'autre qu'Astarté, l'une des titres de Beltis, la reine du ciel. Ouf. Et pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce qu'on voit ce même exactement culte de la reine du ciel dans la Bible aussi. Vous comprenez? Cela est dans la Bible. Avant même de continuer plus loin. Allons dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Jérémie chapitre 7, verset 18. Nous allons aller voir vite dedans. Juste pour vous montrer, tout ce qu'on dit est exactement qu'est-ce qui est dans la Bible. Vous comprenez? Il n'y a rien de qu'est-ce qu'on dit qui n'est pas prouvé et qui ne peut pas être prouvé. Vous comprenez? Tout ce qu'on va vous dire, c'est exactement vérifié, certifié. C'est à vous de faire vos recherches si vous voulez. All right? Jérémie chapitre 7, verset 18. Celle-là, que ça ne dit pas ici. Ok, on va commencer ici. On va commencer au verset 17. Jérémie chapitre 7, verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les villes de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Vous comprenez ça? C'est exactement une culture qu'on avait toujours exactement suivie. Pourquoi? À cause des Babyloniens, à cause des autres nations. Le fait de toujours vouloir suivre les autres nations, nous faisons qu'est-ce que les autres nations font. Et c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. Vous comprenez? La Pâque que les chrétiens vont célébrer ce dimanche est nul autre exactement qu'une célébration à la reine du ciel, quelque chose qui se faisait depuis dans l'Ancien Testament. De Jérémie chapitre 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Alors, pour tous les chrétiens qui vont célébrer la Pâque, qui vont amener leurs enfants exactement à faire la cueillette des œufs, comprenez? C'est quelque chose que Dieu haït. Mais les églises, votre pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais votre pasteur ne va jamais vous dire cela. Vous devrez vous demander pourquoi. Cependant, c'est quelque chose, c'est un rituel qui se faisait depuis l'Antiquité et qui se fait encore aujourd'hui. Comprenez? On va aller dans un autre verset juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui était courant. On va aller dans Jérémie chapitre 44, verset 17. Jérémie 44. Jérémie 44. Sûr. Loya. Jérémie 44, verset 17. Mais nous ferons certainement, nous sommes ici. On va lire jusqu'au verset 19. Mais nous ferons certainement tout ce qui sort de notre bouche à offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les villes de Jérusalem.
Car alors nous étions rassasiés, nous étions en sécurité et nous voyons aucun mal. Qui veut dire, comme aujourd'hui, les chrétiens font, qu'est-ce qui leur tente? C'est que, oh, cela, que je n'ai même pas partagé cela. Donnez-moi 2 secondes. Vous auriez dû me dire. Les chrétiens exactement font exactement cela aujourd'hui, se sentent bien, il n'y a aucun mal exactement, on le fait, on fait pour la résurrection de Jésus, ainsi de suite, toutes sortes d'exactement d'excuses pour célébrer quelque chose de païen sans même savoir qu'ils font quelque chose d'abominable, quelque chose de démoniaque. Vous comprenez? Mais nous ferons certainement tout ce qui sort de notre bouche, qui veut dire tout ce qu'on veut faire, on va le faire, peu importe que si c'est la vérité ou non. On n'a pas besoin de faire nos recherches, on n'a pas besoin d'aller chercher. Si ça me tente de le faire, je vais le faire. Est-ce qu'on ne vit pas de la même manière aujourd'hui? Bien sûr, on voit la même chose avec les chrétiens aujourd'hui. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Comprenez? Et qui est la reine du ciel? La reine du ciel, c'est nul autre que Sémiramis, que Astarté, que la femme de Baal, comprenez? L'escorte de Baal. Comprenez? Ainsi de suite. Comprenez? 2 secondes. Et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, et nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans la ville de Juda et dans la ville de Jérusalem. C'est quelque chose ça fait longtemps qu'on le fait. Il n'y a que mal. On était en sécurité. Dieu ne nous a pas punis à cause on célébrait la Pâque avec des lapins et des œufs. Dieu ne nous a pas punis. On vit. J'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture. Je n'ai pas eu d'accident. On était en sécurité, mais aujourd'hui, tu viens me dire exactement, le ISUPK vient nous dire que cela est faux, cela n'est pas bon. Comprenez? Voilà exactement qu'est-ce qui se disait dans le passé aussi. Car allons, nous étions rassasiés, nous étions en sécurité, nous ne voyons aucun mal. Verset 18. Mais depuis que nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous manquons de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Et lorsque nous avons brûlé de l'encens à la reine du ciel et que nous lui avons fait des libations, avons-nous préparé ces gâteaux pour l'adorer et nous avons fait des libations sans nos hommes. Comprenez? Alors voilà exactement comme, c'est quoi? Aujourd'hui, je ne le fais plus. Aujourd'hui, je ne célèbre plus Pâques. Le monde me haït. Ils me disent que je suis bizarre. On pense qu'on est comme un culte parce qu'on ne fait plus exactement ces affaires abominables. Cependant, le vrai culte, un vrai culte, c'est les personnes qui vont suivre cette culture-là, cette coutume-là, qui est exactement quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Alors là, vous voyez exactement le culte exactement de Sémiramis, le culte de la reine du ciel, et c'est ça qu'on est en train de lire. On retourne ici. Pâques, comme le dit Alexandre Hislop, les 2 Babylone, page 103, porte son origine chaldéenne sur son front même. Pâques n'est rien d'autre qu'Astarté, l'une des titres de Beltis, la reine du ciel. Cette même reine-là du ciel qu'on vient de lire dans Jérémie chapitre 7, Jérémie chapitre 44. C'est la même chose qui se fait encore aujourd'hui. Comprenez? C'est la même chose que les chrétiens vont célébrer ce dimanche. Cependant, votre pasteur va rien vous dire. Vos pasteurs vont vous dire, béni soit l'Éternel. Vous comprenez? Vos pasteurs vont même avoir peut-être une cueillette d'œufs exactement dans l'église même. Quelque chose d'abominable. Vous comprenez? Vous comprenez? Easter. Vous comprenez? Votre pasteur va même vous faire une cueillette exactement dans l'église même. Je vais vous montrer une image d'Astarté. Si vous pouvez voir maintenant, comprenez, voici une image d'Astarté sur l'écran. Comme vous pouvez voir encore ici. Vous voyez, ça c'est l'image d'Astarté, Easter. Ça c'est l'image de Sémiramis. Et c'est quoi que vous voyez exactement sur son corps? Des œufs. Des œufs. Comprenez? Et voilà pourquoi les œufs, comprenez, des Eastern eggs, les œufs de Pâques sont exactement inclus dans la célébration de Pâques. Pourquoi? Parce que c'est un rituel de fertilité de la déesse Astarté. Comprenez? Ça n'a aucun rapport avec Christ.
Ça n'a aucun rapport avec la Bible, mais c'est un culte de, comprenez, de fertilité de la déesse Astarté. Comprenez? C'est quelque chose à comprendre et à voir. Et faites vos recherches, vous allez voir, tout cela est un fait. Comme vous pouvez le voir encore ici. Comprenez? Une belle image. Encore bien une belle image. J'essaie de voir si je peux avoir une grosse image. Et voilà. Comme vous pouvez voir. Ça paraît. Comme vous pouvez voir. Vous voyez exactement toutes les œuvres. Vous voyez Astarté, Sémiramis. C'est exactement ça que les chrétiens vont célébrer ce dimanche. Comprenez? Une idole. Comprenez? Une idole démoniaque que les Israélites célébraient ou vénéraient depuis l'Antiquité. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient la culture des autres nations, la culture des Babyloniens, la culture des Perses, la culture exactement de toutes les autres nations exactement qui célèbrent quelque chose de démoniaque. All right? On va retourner où ce qu'on était. Les anciens dieux païens portaient de nombreux noms différents. Alors que cette déesse était appelée Astarté par les Phéniciens, elle apparaît sur les monuments assyriens découverts par Layard lors des fouilles à Ninive sous le nom de Ishtar. Comprenez? On peut voir cela dans le Ninève et Babylone, volume 2, page 626. Tous les deux étaient prononcés Ishtar. Comprenez? Ishtar en anglais. De même, Bel, mentionné dans l'Ancien Testament, était également appelé Moloch. C'est pour avoir sacrifié à Moloch, 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 11, en particulier le verset 7, où Moloch est qualifié d'abomination et à d'autres dieux païens que l'Éternel condamna Salomon et arracha le royaume d'Israël à son fils. Vous comprenez? C'est à cause de ces mêmes affaires-là que Dieu a divisé le pays d'Israël. Vous comprenez? Il a divisé, on avait le royaume d'Israël au complet, ayant les 12 tribus d'Israël ensemble. Et après ça, Dieu l'a divisé en deux parties. Ou en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Vous comprenez pourquoi? Parce que nos ancêtres suivaient la culture des autres nations, célébraient ces mêmes abominations que les chrétiens vont célébrer ce dimanche. Vous comprenez? Dans l'ancien culte idolâtre du soleil chaldéen tel que pratiqué par les Phéniciens, Baal était le dieu solaire, Astarté son épouse et Astarté est la même chose qu'Ishtar ou la Pâque en français. Echlop dit, la fête dont l'histoire de l'Église part sous le nom de Pâques au 3e et 4e siècle était bien différente de celle observée aujourd'hui dans l'Église romaine et protestante. Pourquoi? Parce que les protestants suivent l'Église apostolique romaine ou les catholiques. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les protestants et les catholiques. La seule différence, c'est que certaines théologies ou certaines philosophies vont être différentes, mais à la base, les protestants, le mouvement du protestantisme vient exactement des catholiques. Voilà pourquoi ils vont à l'église les dimanches. Voilà pourquoi exactement ils vénèrent certaines choses. Voilà pourquoi ils vont célébrer la Pâque ensemble. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Comprenez? Et à cette époque, elle n'était pas connue sous le nom de Pâques, en l'appelant Pâques ou Pâques. Elle fut célébrée très tôt par de nombreux chrétiens protestants. Cette fête coïncidait à l'origine avec la Pâque juive, lorsque le Christ fut crucifié. Cette Pâque n'était pas idolâtre et n'était pas précédée d'aucun carême. Les de Babylone, page 104. Pourquoi? Parce que la Pâque exactement qui est célébrée dans la Bible, ou la vraie Pâque, comprenez, qui est exactement la journée du passé, qu'est-ce qu'on vient de célébrer le 12 avril, comprenez, 2025 à Atlanta, Georgia. Comprenez, voilà qu'est-ce qu'on vient de célébrer à cela. Laissez-moi voir si je peux vous montrer un petit extrait. OK. 25. Perso. Laissez-moi vous montrer si je peux trouver un petit vidéo vite. Ce que je peux vous montrer.
Vidéo. Je vais dire chercher un. Ça, c'est le OK. Non. J'essaie de voir si je peux trouver une vidéo vite. OK. Je sais qu'est-ce que je vais faire. OK. 56. Passover. Juste pour vous montrer un petit extrait, all right? Juste pour vous montrer un petit extrait. Si vous avez questions, commentaires, n'hésitez pas. Questions, commentaires. Vous pouvez voir de l'ordre que c'est aller au Père sauve. Ça, c'est la vraie Pâque qu'on a après Christ, on célèbre. Comme vous voyez exactement le peuple qu'on peut trouver dans le livre de, comprenez, de l'Ancien Testament, Lévitique 23. Comprenez? Voilà qu'est-ce qu'on vient, on a célébré. Voilà la vraie Pâque. Comprenez? Et ça dure 3 heures, sur laquelle je vais le mettre sur le chat exactement. Comme ça, vous pouvez aller le voir. Comprenez? Voilà qu'est-ce qu'on devrait faire exactement durant la Pâque. Pas la chasse exactement, au lapin exactement, aux jeunes, mais on devrait célébrer, commémorer notre culture, notre vraie culture. Okay. Comprenez? Comme vous pouvez voir, voilà le rassemblement de la famille d'Israël. Voilà qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que négro, latino et autochtone. Comprenez? Je vais vous donner un petit extrait vite. Ça, c'est l'Académie hébreu, les gradués de l'Académie hébreu. Comprenez? De suite. Comprenez? Ça, c'est la fraternité, l'amour. Et comme vous pouvez voir, il y a des négros, latinos et autochtones exactement dans l'événement. Pourquoi? Parce que cela est notre culture. Cela est à nous. Comprenez? Ce n'est pas la même chose que les chrétiens vont faire, mais ça, c'est la vraie chose que la Bible nous dit de faire exactement où ce qu'on était. On était. Tout. Comme je vous dis, j'essaie de ne pas vous garder trop longtemps. 1 heure, il me reste combien de temps? 30 minutes. All right. Alors, descendons un peu plus bas. Hébert W. Armstrong. Dieu se soucie de la manière dont nous l'adorons. Il nous donne des commandements précis sur la manière dont il veut être glorifié selon ses normes et non les nôtres. Qui veut dire, Dieu nous dit exactement, fais ci. C'est pas à moi de dire, OK, moi, je vais faire ceci comme ça, c'est comme ça me tente, mais je pense que c'est comme ça. Non. S'il te dit de ne pas manger du porc, mange pas du porc. Oui, mais c'est quoi? Aujourd'hui, on peut manger du... Non, Dieu nous a dit de ne pas le faire, fais-le pas. Dieu nous dit de ne pas mentir, mens pas. Dieu nous dit de ne pas voler, vole pas. Dieu nous dit de ne pas assassiner, assassine pas. Comprenez? C'est exactement clair.
Ça devrait être clair comme exactement de l'eau qu'on boit. Ça devrait être clair exactement comme la boisson qu'on boit. Ça devrait être quelque chose de facile à digérer, à déguster, à avaler. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu nous dit de ne pas le faire. Alors, on ne le fait pas. Un point, c'est tout. Mais à cause des églises chrétiennes, les églises chrétiennes nous poussent à réfléchir et à dire, même pas à réfléchir, à dire c'est quoi? Dieu nous dit de ne pas faire cela, mais moi, je vais suivre Dieu comme ça me tente de le faire. Je vais faire qu'est-ce qui me tente de le faire. Et voilà pourquoi on est dans le tracas aujourd'hui. Et voilà pourquoi on se demande pourquoi ces affaires-là nous arrivent. Voilà pourquoi on se demande pourquoi ma vie est de même. Voilà pourquoi on se demande pourquoi ma famille est détruite, pourquoi mes enfants sont détruits, pourquoi les maladies ici, pourquoi ça ici, pourquoi le malheur me suit. Parce que tu sais quoi? Dieu te dit de ne pas le faire de même, toi tu décides de le faire de ta façon. Comprenez? Ça, c'est des blancs là. C'est des blancs qui ont écrit cela. C'est pas moi là. Comprenez? Comme vous pouvez voir, Martin G. Collins, ils le savent. Dieu se soucie de la manière dont nous l'adorons. Il donne des commandements précis sur la manière dont il veut être glorifié selon ses normes et non les nôtres. Il importe que nous participions ou non à la célébration des fêtes religieuses païennes de ce monde, qui veut dire Dieu regarde. Dieu te regarde en train de célébrer la Pâque, en train de célébrer Noël, en train de célébrer Halloween, en train de célébrer ta fête d'anniversaire, en train de célébrer tout ce qui est païen. Et après ça, tu vas dire, béni soit l'Éternel, alléluia, amen. Dieu te regarde et Dieu te regarde en tant qu'hypocrite. Pourquoi? Parce que Dieu te donne des normes, ses normes à lui. Il te donne ses lois à lui. Et toi, au lieu de les suivre, tu dis que je vais faire qu'est-ce qu'il me tente de faire. Je vais faire qu'est-ce que je pense qui est bon. Dieu te donne déjà exactement qu'est-ce qui est bon dans les lois, dans ses commandements. Mais toi, tu veux faire qu'est-ce que toi, tu veux. Comprenez? Les désirs de ta chair. Comprenez? Il importe que nous participions ou non à la célébration des fêtes religieuses païennes de ce monde. Oui, c'est important. Dieu le regarde en tant qu'important. Même si toi, tu te dis comme, c'est quoi, fais tes Pâques, je vais laisser, à cause de l'école, je vais laisser mes enfants célébrer Pâques. Mon fils ne va pas célébrer Pâques. J'ai des enfants en dehors de cette maison, comprenez, ils sont avec leur mère, que Dieu soit avec eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde. Mais cet enfant-là qui est avec moi, il ne va pas célébrer Pâques. Il ne va pas aller exactement dans la quête ou requête d'exactement d'œufs et de la paix avec l'école. Non. Pourquoi? Parce qu'on doit instruire nos enfants de la manière que Dieu le veut. On doit être prêt à se mettre debout et dire, nous n'allons pas faire cela. Moi et ma maison, nous allons suivre l'Éternel. Nous allons suivre ses commandements. Comprenez? Et la Pâque en fait partie de quelque chose que Dieu nous dit de ne pas suivre. La chose c'est que vos pasteurs vous mentent, vos pasteurs ne vous disent pas la vérité. Mais il est important, il importe que nous participions ou non à la célébration de ces fêtes païennes. Bien que la Bible, la parole de Dieu, ne fasse aucune référence directe au réveillon du Nouvel An, au carême, à Pâques, Halloween ou à Noël, les origines de ces fêtes païennes sont présentées comme étant abominables aux yeux de Dieu. Et ça, c'est Martin G. Collins. Et Nouvel An, comme exactement carême, comme la Pâque, comme Halloween ou Noël, sont des célébrations païennes. Dieu nous dit exactement de ne pas suivre la culture des païens. Noël est dans la Bible. Comme vous pouvez voir exactement, la célébration de la déesse du ciel est dans la Bible, de la reine du ciel est dans la Bible. La reine du ciel est qui? Astarté. Astarté qui va être vénérée ce dimanche par le monde entier. Comprenez? Ces affaires-là sont dans la Bible. Comprenez? Exode chapitre 32, verset 1 à 8. Ça nous montre exactement quelque chose, mais descendons plus bas. On va le lire. Exode chapitre 32, verset 1 à 8. Ils ont agi ainsi par ignorance et par impatience, même si la plupart des gens qui le souhaitaient et qu'un personnage religieux renommé les proclamait, faites en l'honneur de l'Éternel. Cela n'a pas eu lieu. Dieu et Moïse non plus n'a pas été positivement impressionné.
dans l'un des actes des présomptions les plus graves de la parole de Dieu et l'un des plus importants par le nombre des personnes impliquées, ils ont pris sur eux d'ajouter cela au culte de Dieu. Ce qu'ils ont fait était un grave manque de respect envers Dieu. Ils ont tenté de façonner la nature de Dieu selon leurs propres désirs. Et c'est ça qu'on trouve dans l'Église chrétienne. On pense que exactement qu'est-ce que Dieu veut, c'est à propos de notre propre désir, comment que moi je le veux, comment que je veux le suivre, comment je veux être, comment que je veux paraître. Cependant, tu suis la culture de notre nation. Tu suis une culture abominable. Tu suis quelque chose de païen sans même exactement le savoir, sans même faire tes recherches. Proverbe chapitre 14, verset 12, comme on peut le voir. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pourquoi? Parce que ça amène à la mort. Le péché nous amène à la mort. Vous comprenez? Célébrer exactement ces vieilles saloperies nous amènent à la mort, nous amènent exactement à la destruction, nous amènent exactement dans le mauvais chemin. Et le résultat de cela est la mort et l'esclavage. Et qu'est-ce qu'on subit aujourd'hui en tant que peuple? Vous comprenez? La solution, c'est de se repentir. Se repentir et se réveiller. Vous comprenez? On dit célébrer Noël et Pâques pour adorer le Christ. Mais on définit aussi la nature de Dieu selon ses propres idées. Vous comprenez? C'est ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que Noël n'a aucun rapport avec Christ. Noël, le 25 décembre, le 24 décembre, n'a aucun rapport avec Jésus. Cela est la célébration de la divinité du soleil. Le sol invictus. Le soleil invincible. Christ n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Vous comprenez? Jésus est né durant le temps des taxes des Romains, qui est le même temps exactement des taxes des Caucasiens, des Canadiens, des Américains. Vous comprenez? Et la Pâque pour aujourd'hui, comme vous voyez, la majorité des chrétiens vont dire qu'on célèbre la Pâque, qui est la journée de la résurrection de Jésus. Mais ils vont vous dire que Jésus est mort le vendredi saint. Mais en même temps, Jésus exactement est resté 3 jours au sein de l'enfer, comme les chrétiens aiment le dire. Il est resté 3 jours, 3 nuits au sein de l'enfer. Vendredi soir, encore une fois, chrétien, vendredi soir à samedi soir, ça fait 1 journée. Samedi soir à dimanche soir, ça fait 2 journées. Qui veut dire que Christ n'est pas réveillé, d'après même vous autres, Christ n'est pas réveillé le dimanche matin. Pourquoi? Parce que de vendredi soir à dimanche soir, ça ne fait pas 1 journée. Oh, c'est là qu'au commencement, je vous ai dit que du coucher au soleil au lever du soleil, c'est là que c'est au coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. C'est là que. Vous comprenez? Qui veut dire de vendredi soir à samedi soir, ça fait 1 journée. Comme aujourd'hui, on est dans le soir exactement. Aujourd'hui, on est quoi? On est mercredi. On est mardi ou mercredi, c'est là. On est mercredi, qui veut dire comme demain, jeudi, à cette même heure-là, ça va être 1 journée. Du soleil couché à l'autre soleil couché. Qui veut dire les chrétiens ne comprennent même pas ce terme-là, même pas exactement quelque chose d'aussi simple dans la Bible. Mais ils vont vous dire qu'on va célébrer la Pâque à cause de la résurrection de Jésus. Mais Christ doit être exactement mort pendant 3 jours et 3 nuits. Vous comprenez? Ça ne fait aucun sens. Nous sommes ici. Mais on définit aussi la nature de Dieu selon ses propres idées. Tout comme les anciens Israélites mélangeaient le paganisme à la véritable révélation divine. Les gens le font aujourd'hui. C'est la même chose qu'on voit avec vos églises chrétiennes. Il y a aucune église chrétienne, baptiste, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, adventiste, qui disent la vérité. Aucune. Catholique, il n'y en a aucune. C'est tout exactement mélangé avec du paganisme et avec certaines affaires qui est dans la Bible. Mais la majorité de ce que vous allez apprendre à l'église, c'est du paganisme. Sort du paganisme.
Et voilà pourquoi les églises n'enseignent pas qui sont les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi les églises nous disent exactement que cela n'a pas d'importance de savoir qui sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui. Cependant, cela est important à Dieu. Dieu nous dit quoi? Si les Israélites, la nation d'Israël n'est plus une nation, il faut que le ciel et la terre ne soient plus là. Il faut que le soleil ne soit plus là. Il faut que la lune ne soit plus là. Il faut que les étoiles ne soient plus là pour que les enfants d'Israël ne soient plus un peuple devant lui. Mais les églises vous disent, cela n'a pas d'importance. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est ce peuple-là qui est venu en esclavage en Amérique. Ce même peuple-là qui est venu en esclavage en Amérique est le même peuple qui était en esclavage en Égypte. Vous comprenez? C'est quelque chose qu'on ne va pas vous apprendre à l'église. Mais venez dans la expliquer, vous allez l'apprendre et faites vos recherches. Ne suivez pas ce que je vous dis. Prenez pas ce que je vous dis à la lettre. Allez faire vos recherches. Allez voir exactement si cela est vrai. Allez voir qui le sait. Allez voir où est-ce que c'est écrit en dehors de la Bible. Et vous allez voir, oh snap, oh tabarnak, oh oui, cela est vrai. Vous comprenez? C'est le principe fondamental des actes de présomption. Et chacun de nous l'a fait, non pas une fois, mais malheureusement à maintes reprises, même si nous savons mieux que lui. Jésus dit dans Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cela signifie que nous devons adorer Dieu selon la volonté de Dieu relevée dans sa parole. Chacun de nos actes sont guidés, déterminés par sa vérité révélée. Pourtant, combien de raccourcis prenons-nous lorsque nous pensons que cela sert mieux sur le moment? Qui veut dire, Dieu nous dit de le suivre en amour, en vérité, en esprit et en vérité. C'est quoi l'esprit? L'esprit, exactement, c'est le caractéristique qui vous pousse à suivre ses commandements. C'est quoi la vérité? La vérité est les commandements de Dieu. C'est aussi simple que cela. Vous comprenez? Alors, il faut suivre les commandements si on veut vraiment suivre Dieu. Il faut suivre qu'est-ce que Dieu nous dit si on veut vraiment suivre Dieu. On ne peut pas dire, mais tu sais quoi, je vais célébrer Pâques parce que les Pâques, exactement, je célèbre exactement la résurrection de Jésus. Vous comprenez, on va aller dans le parc, on va aller exactement, les enfants vont aller à la recherche des œufs, exactement, il va y avoir un lapin géant qui se promène. Où est-ce que c'est dans la Bible? Pourquoi on ne se demande pas pourquoi ces affaires-là sont là? Pourquoi exactement mon enfant doit aller exactement à la requête des œufs avec un lapin? Les lapins ne pondent pas d'œufs. Si les lapins ne pondent pas d'œufs, alors pourquoi il y a un lapin avec des œufs? Des œufs? Cela n'a aucun sens. Mais la chose, c'est qu'on ne fait pas nos recherches. On n'utilise pas notre cervelle. On ne réfléchit pas. On suit exactement la culture du monde. On suit exactement qu'est-ce que le monde fait et on le réplique sans même exactement utiliser notre cervelle. Dans le ISUPK, dans l'école israélite de la connaissance universelle et pratique, vous allez apprendre à utiliser votre cervelle. Vous allez apprendre à réfléchir, à voir est-ce que je fais quelque chose de bon ou est-ce que je fais quelque chose de païen. Pourquoi? Parce que notre vie est en jeu. Notre nation est en jeu. Mes frères sont en jeu. Mes sœurs sont en jeu. Mes enfants sont en jeu. Alors, si je les aime, je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Au lieu de faire ce que je pense quoi faire. Au lieu de faire ce que je pense qui est bon. Vous comprenez? On descend. Comme vous voyez, John W. Rittenbach. Vous voyez, ça, c'est des paroles des Blancs. Là. Les Blancs, ils mettent ça ensemble et voient exactement que ça fait du sens. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'Église. All right? Alors, comme vous pouvez voir, deux secondes. All right.
Comme vous pouvez voir exactement, je vais mettre le lien. J'ai déjà mis le lien. Je vais vous montrer exactement quelque chose d'autre. Vite, avant de quitter la classe. Comme je vous ai dit, je vais faire ça à 1 heure avec vous. Je sais que vous êtes fatigué, je suis brûlé. Comprenez? Mais il fallait que je vous montre vite exactement cela. All right. On va vous amener ici. All right. Je vais vous amener ici. Cela est juste un petit réveil exactement. Ce que dit la Bible à propos de Ishtar, ce que dit la Bible à propos de Sémiramis. 2 personnages clés dans l'histoire de Noël sont Nimrod, arrière-petit-fils de Noé, et sa mère et épouse Sémiramis, qui veut dire c'était sa mère et c'était son épouse. Également connu sous le nom d'Ishtar et d'Isis pour les Égyptiens. Les Égyptiens et les égyptologues qui adorent Isis, comprenez, qui ont le tatou d'Isis. Alors, voilà exactement qui que vous vénérez. Une femme qui a couché avec son fils, exactement, qui a couché avec son fils et qui est devenue la femme de son fils. Voilà qui vous vénérez. Voilà qui est Isis. Comprenez? Une mère exactement inceste. Une mère exactement, on peut dire, qui a violé son fils. Voilà qui que vous vénérez. Voilà qui vous pensez exactement que vous avez une connaissance, la connaissance de l'Égypte. Vous avez exactement Isis, ainsi de suite. Voilà qui que vous avez sur votre exactement corps. Tatoué. Sur vos chaînes, sur vos médaillons. Comprenez? Nimrod, connu en Égypte sous le nom d'Osiris, fut le fondateur du premier empire mondial à Babel, plus tard connu sous le nom de Babylone. Genèse chapitre 10, verset 8 à 12, chapitre 11, verset 1 à 9. Des sources anciennes telles que l'épopée de Gilgamesh et des documents mis à jour par les archéologues dans les cités mésopotamiennes et égyptiennes en ruine depuis longtemps permettent de reconstituer les événements ultérieurs. Après la mort de Nimrod vers 2167 avant Jésus-Christ, Sémiramis propagea la croyance qu'il était un dieu. Elle affirma avoir vu un conifère adulte jaillir des racines d'une souche morte, symbolisant l'éclosion d'une nouvelle vie pour Nimrod. À l'anniversaire de sa naissance, raconte-t-elle, Nimrod rendait visite au conifère et y déposait des cadeaux. Son anniversaire tombait au solstice d'hiver, fin décembre. Quelques années plus tard, Sémiramis a eu un fils, Horus ou Gilgamesh. Elle déclara avoir reçu la visite de l'esprit de Nimrod, qui la laissa enceinte d'un garçon. Horus, affirme-t-elle, était la réincarnation de Nimrod, avec un père et une mère et un fils déifié. Une trinité trompeuse et pervertie se forma. Sémiramis et Horus étaient vénérés sous le nom de Vierge à l'enfant, Vierge à l'enfant. Au fil des générations, ils furent vénérés sous d'autres noms selon les pays et les langues. Nombreux d'entre eux sont reconnaissables: Fortuna et Jupiter à Rome, Aphrodite et Adonis en Grèce, Ostaré, Astarté et Moloch Baal en Canaan. Entre Babel et le Christ, les païens développèrent la croyance que les jours raccourcissaient au début de l'hiver car le dieu soleil les quittait. Voyant la longueur des jours s'allonger, ils célébraient cette période par le festin des orgies, déchaînées et déchaînées. Cette célébration, connue sous le nom de Saturnale, devait son nom à Saturne, autre nom de Nimrod. Comprenez? Alors, voilà exactement d'où vient cela. On vient de lire exactement cela en bas. Alors, voilà d'où vient exactement cette croyance que Pâques, exactement, d'où vient la racine de la Pâque. Voilà d'où vient exactement comme la signification de la reine du ciel exactement dans la Bible. Comprenez? Alors, voilà qui que vous allez vénérer en tant que chrétien, qui que vous allez vénérer ce dimanche exactement, pensant que vous faites quelque chose à Dieu. Question, commentaire. Question, commentaire. Aucune question, aucun commentaire.
Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous garder trop longtemps, 1 heure. C'est juste un rappel. On fait ça chaque année. Cette année, je ne voulais pas vous le garder trop longtemps. Juste un petit rappel exactement de qu'est-ce que les chrétiens vont célébrer, qu'est-ce que les chrétiens vont exactement honorer. C'est quelque chose de rapide que je voulais faire aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, pas de questions, pas de commentaires. No questions, no commentaries. No comments. N'oubliez pas de liker, partager cette classe. Vous comprenez? Et si vous voulez exactement qu'on parle d'un sujet précis pour vous, contactez-nous exactement sur ISUPK Montréal, sur nos plateformes, ISUPK Haïti, ISUPK France, ISUPK Martinique, comprenez, ISUPK Canada, ISUPK Toronto. Contactez-nous si vous voulez qu'on parle d'un sujet précis pour vous. On va pouvoir élaborer sur cela. All right. Je vais vous donner 2-3 moments pour questions, commentaires. Je vais passer les 1 heure avec vous. Alors, c'est ça. Alors, comme je vous ai dit, c'est juste un petit rappel exactement pour qu'est-ce que les chrétiens vont célébrer. La vraie Pâque, la fausse Pâque, cependant, la vraie Pâque, nous l'avons célébrée le 12 avril, exactement en Atlanta, Georgia, exactement. Chaque négro latino autochtone était invité. Et j'espère que l'année prochaine, pour ceux qui sont à Montréal, au Canada, l'année prochaine, peu importe où ce que ça va être, on va pouvoir y aller, on va mettre ensemble et avoir Airbnb ou un hôtel et on va pouvoir exactement... Vous allez voir le type de fraternité, d'amour que nous avons entre l'un et l'autre dans le ISUPK. All right? Alors, je vais conclure exactement cette petite classe, je ne veux pas dire mini-série, mais ce petit rappel pour vous exactement. On va conclure cela. C'est un petit rappel pour vous. La Pâque que les chrétiens vont célébrer ce dimanche est quelque chose de satanique, est quelque chose de païen, est quelque chose de diabolique. Alors, j'espère pour vous, je prie pour vous que vous n'allez pas célébrer cela, mais vous allez être fort, assez fort pour vous mettre debout contre exactement le culte exactement de Sémiramis, de la Reine du Soleil. Avec ceci, je vous dis Shalom Israël, Yahaba Hashem Yahusha Barakatam à tous nos frères, Yahusha Taba Hashem Yahusha à tous nos sœurs. On se revoit mercredi prochain. Hey, listen, brothers and sisters, man, if you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isupk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the things we need to do. They're one West. They're one West. They're one West. They're Kill the beat. I don't know who, somebody need to hear this. Y'all don't speak Hebrew, that's Yiddish. How the fuck you try to label us anti-Semitic? We the Israelites, blacks, native Hispanics. The Germans getting locked up for the Holocaust. Meanwhile, black people still up in the Holocaust. 100 million of us died in the transatlantic. 6 million died, y'all want the world to never forget it. You can never be a Jew, you a Ashkenaz. This ain't a star dum-dum, a gun die or die. Yeah, Yeezy told the truth and got ostracized. Not one person in the Bible had on a yarmulke. We were slaves in America like we was in Egypt. Y'all don't even fit the curses in the Torah neither. Y'all was blind to the truth, I had to make it clear. How Jerusalem, your land, your people came from Europe. That was 1947, your menorah got 9 sticks, it's really only 7. Yeah, it's us against the world, Armageddon. This what happened when you inherit lies from your ancestors. Y'all the synagogue of Satan with them black hats. Your whole nation sitting ducks, Aflacs. Bunch of thieves and culture vultures, ain't nothing kosher. To tell the truth, you vagabonds don't have a culture. Macedonia, Alexander and Philip, you a convert, so tell me, how the fuck is you Israel? That don't make you the people just cause you litter. Why my people can't hate your people like y'all hate Hitler? All the prophets was black and was called nigga. Y'all don't even fit the description that's in the scriptures. Abraham, all the way down to Jacob, we the real Jews. Y'all don't study Christ, y'all follow the Talmud. Keep it real, yeah, let's keep it real. Cold hard truth, it give you chills. Say y'all Jewish cause y'all ain't really them. About to do them like Hammond, this the Feast of Purim. UPK undefeated, this an easy win. We was born fighting, y'all the evil twin.
Jacob took hold of his heel, then out came his little red bass and they kosher deals. It's only 12 tribes, y'all trying to make it 13. Esau despised his birthright, the Lord cursed him. He ain't the devil, who is? I'm still searching. Ask your rabbi, why he get them babies herpes? I don't know what's worse, that or you claiming that you a Maccabee. I'm about to cancel, everybody try to cancel ye. I ain't afraid to speak, that's what I do. They riding to the core, I'm just judging them by their fruit. Cause they ain't suffering curses. If I was carnal, I promise I'd punch you in person. I know this an uncomfortable subject. They making millions off our culture and black people suffering from it. Yeah, they don't believe in Christ, they the Antichrist. Make a living off of niggas, they a parasite. I ain't afraid to tell the truth, niggas terrified. I'm about to go DEFCON 4, I ain't satisfied. That is proof. That is absolute proof that they know we are the real Jews. That's absolute proof. Like, he got the records. Go find me a white Jew on any archaeology in Egypt anywhere. You will never find a piece of archaeology with white people as slaves in Egypt. So don't tell me that they were slaves and it's their identity, and they know it. And I know the blasphemy of them that say they are Jews and are not. The Lord knows the blasphemy of you so-called white people that say you are Jews and you are not Jews. You are not the people of the law. You are not God's chosen people. God's chosen people are living in the ghettos of America. God's chosen people are in poverty and depression in the streets of America. God's chosen people are walking around in America with no identity. That's where God's chosen people are.